Bonjour très chers abonnés, c'est Umi sur TechnoSpiral18 avec Hérisson. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo où je lisais le missel. Donc voilà, on va reprendre depuis la dernière fois et on va recommencer. Alors, quatrième dimanche de Carême, épître. Mes frères, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la femme libre et l'autre de la femme esclave. Mais celui qui eut de l'esclave naquit selon la chair, au lieu que celui qui eut avec la femme libre naquit pour remplir la promesse de Dieu. Toute cette histoire nous est proposée comme une allégorie, car elle nous marque les deux alliances, dont l'une qui a été faite sur le mont Sinaï, et qui ne conduit qu'à l'esclave, nous est figurée par Agar, car Sinaï est une montagne d'Arabie qui approche beaucoup de la Jérusalem terrestre, laquelle est esclave, comme aussi ses enfants, au lieu que la Jérusalem qu'on doit regarder comme céleste est entièrement libre. Et c'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, réjouissez-vous, stériles, qui n'enfantez point. Faites retenir les cris de joie, vous qui n'avez point encore d'enfants. Parce que celle qui était délaissée a plus d'enfants que celle qui a un mari. Ainsi, mes frères, nous sommes à l'exemple d'Isaac, les enfants de la promesse. Et comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est encore de même à présent. Mais que nous apprend l'Écriture? Chassez la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera libre. Or, mes frères, nous ne sommes point les enfants de celle qui est esclave, mais de celle qui est libre. Et c'est Jésus-Christ qui nous a procuré cette liberté. Évangile. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, où lac de Tibériade, est une grande multitude. Multitude le suivait, attirée par les miracles qu'il faisait sur les malades. Il monta sur la montagne, et il s'y assit avec ses disciples. Or, la Pâque, qui est la grande fête des Juifs, était proche. Jésus, donc, levant les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour qu'ils aient tous à manger ?» Mais il disait ceci pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en eût seulement un petit morceau. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour une si grande foule? Jésus lui dit, faites asseoir tout ce peuple. Il y avait beaucoup d'herbe dans cet endroit, et environ 5000 hommes s'y assirent. Puis Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, et de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, recueillez les morceaux qui restent, afin qu'ils ne soient pas perdus. Ils les recueillirent donc, et remplirent 12 paniers des morceaux restants des 5 pains d'orge. Après que tous en eurent mangé, or ces hommes
ayant vu le miracle qu'il avait fait, Jésus disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Mais Jésus doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'il devait venir pour l'enlever et le faire roi, se retira de nouveau seul sur la montagne. Voilà, chers amis, c'était Emi sur Technospiral 18 avec Hérisson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Active la cloche. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une prochaine lecture du missel. Bisous à tous, que Dieu soit avec vous, force à vous et à bientôt.